Mais ce que prouvent les événements de Limoges, c'est qu'aujourd'hui, sur le territoire français, il n'y a plus une seule zone qui est à l'abri de certaines formes d'insécurité. Limoges, c'est certes une grande métropole, mais dans une région qui est essentiellement rurale. Et au fond, pour beaucoup de Français, c'était une ville calme. Et d'autres villes étaient réputées calmes. Je pense à Rennes, je pense à Nantes, etc. Et on sait qu'aujourd'hui, dans toutes ces villes, il y a des problèmes de sécurité et parfois des problèmes de sécurité très graves. Alors, je ne connais pas le détail de ce qui s'est passé à Limoges, mais on a le droit de penser que derrière ces événements, comme derrière les événements qui se sont produits à Nîmes, il y a la problématique du trafic de drogue. Et vous savez qu'un des combats principaux que mène Bruno Retailleau, c'est le combat contre le narcotrafic. Il est à l'origine au Sénat d'une proposition de loi qui a été votée, qui s'est transformée en une loi, et c'est une bonne chose pour notre pays. Mais c'est un combat de tous les instants, et c'est un combat, je voudrais insister sur ce point, qui nécessitera des moyens supplémentaires, des moyens budgétaires supplémentaires. On va peut-être tout à l'heure parler du budget. On va parler du budget de la défense. Le président de la République a décidé non seulement de le sanctuariser, mais de renforcer les moyens qui sont mis sur la défense. Il ne faut pas oublier l'aspect sécurité. Je voudrais rappeler... Donc là, vous dites, pardon, pour être très clair, on va demander, même dans ce contexte, une augmentation du budget du ministre de l'Intérieur. Je voudrais juste rappeler que dans notre pays, en 1965, ça fait maintenant plus de 60 ans, mais c'était après la fin de la guerre d'Algérie, les dépenses de sécurité au sens large, défense, gendarmerie, police, justice, représentaient 6% du PIB. Aujourd'hui, c'est à peine plus de 3%. Cherchez l'erreur. Cherchez l'erreur. Nous avons baissé la garde. Et pas seulement sur le plan militaire, nous avons également baissé la garde sur le plan des dépenses de sécurité intérieure. Et j'ai pas de doute que Bruno Retailleau se battra pour que son budget, le budget de la place Beauvau, donc le budget de la gendarmerie, le budget de la police, soit préservé et si possible qu'il connaisse des augmentations. Nous en avons besoin. La guerre contre le narcotrafic, la guerre contre la délinquance, ça nécessite pas seulement des moyens matériels, ça nécessite aussi des moyens législatifs, mais ça nécessite aussi des moyens matériels. Donc vous demandez une exception, pour être très clair. Aujourd'hui, le Premier ministre a annoncé qu'il gelait les budgets de pratiquement tous les ministères, sauf la Défense. Vous dites qu'il faudra une augmentation de ce budget. Je ne demande pas d'exception, mais il faut savoir ce qu'on veut. L'exigence de protection de nos concitoyens, c'est aujourd'hui la première exigence des Françaises et des Français.